Jacques, chapitre 2, le verset 8. Quand tu vas trouver, tu souligneras. Je lis au nom de Jésus. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Le thème de ce message, c'est la loi royale. On a eu le temps ici de parler de la loi de la liberté qui touchait à notre conscience. On a parlé de la loi des semer et de récolter. On a parlé de la loi de l'obéissance. On a parlé de la loi de l'esprit de vie. Et ce matin, je voudrais parler de cette loi que la Bible appelle la loi royale. Elle dit, la loi royale, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des versets que nous connaissons, que nous pouvons exploiter lorsque nous sommes en difficulté et que nous voulons être secourus. Alors nous disons, il est écrit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas aussi facile que ça d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Parce que la première loi dit que nous devons aimer Dieu plus que tout. De tous nos cœurs, toute notre force. Et si seulement on arrive à aimer Dieu plus que tout, c'est alors qu'on peut aimer l'autre. Mais pour atteindre cette dimension, comme on vient de le chanter, d'aimer l'autre, parce que je peux vous assurer que aimer l'autre, c'est une autre dimension. Aimer l'autre comme soi-même, c'est passer à une autre dimension. Il est difficile à l'homme d'aimer, nous dit la Bible. Très difficile. Dieu, en instaurant le mariage, il va imposer à l'homme, tu aimeras. Parce qu'il est difficile à l'homme d'aimer l'autre. Et Jésus vient, il dit, c'est vrai que c'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, il dit, mais moi je rassemble toute la loi en deux. Tu aimes d'abord Dieu et ensuite tu aimes l'autre. Mais au milieu, il dit comme toi-même. Nous avons du mal à aimer l'autre parce qu'en fait, nous avons un problème avec nous-mêmes. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est nous. Parce que si ton cœur est rempli d'amour, tu n'auras pas de problème à le déverser. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli, la chose dont ton cœur est rempli, cette chose va se manifester. Les paroles dont ton cœur est rempli, ces paroles vont s'exprimer, elles vont se manifester, que tu le veuilles ou pas. Romains 8, le verset 14 nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que je m'adressais aux fils de Dieu. Parce qu'en fait, pour aimer, il faut être avec Dieu. Si nous n'avons pas Dieu, si nous ne sommes pas avec Dieu, nous ne pouvons pas aimer. On ne peut pas prétendre aimer l'autre si on n'aime pas Dieu. Et on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on a du mal à manifester son amour pour l'autre. 1 Jean 5, le verset 7. La Bible dit, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. L'esprit, l'eau et le sang. La Bible dit que toi et moi, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Et ce verset vient rajouter qu'il y a du sang. Il y a un sang qui a coulé.
Et les trois sont d'accord pour dire que cette loi est la loi royale. Jésus a quitté son trône, il est descendu sur terre pour faire du bien aux hommes, pour faire du bien à l'autre, à autrui. C'est le chemin qu'il a tracé. Et si nous voulons une autre dimension avec Dieu, dimension du toucher, je vais en parler. Une autre dimension avec Dieu, on doit l'imiter. C'est en l'imitant qu'on devient comme lui. La Bible dit ceci: Dieu a tellement aimé le monde qu'il est resté au ciel. Non. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a critiqué l'homme avec les anges. Ils se sont mis dans un coin, ils ont dit mais ils ne comprennent rien, ces idiots. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a regardé Adam, il a dit oh, Adam est tombé, on va le laisser par terre. Non. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a quitté son trône, qu'il est descendu et il s'est offert en sacrifice pour que l'autre soit sauvé. Qu'en est-il de l'autre? J'aime bien m'en prendre aux stéréotypes qu'il y a dans l'église. Souvent dans l'église, très souvent, quand quelqu'un a un problème avec l'autre, il finit par dire il n'y a pas d'amour dans l'église. Alors c'est une des phrases que j'aime pas beaucoup. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, comme l'amour c'est Jésus, en fait on dit qu'il n'y a pas Jésus dans l'église. Alors Dieu est partout. Même là où il n'y a pas église, Jésus est là. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc si Jésus est capable d'être là où il y a des pécheurs, à combien plus forte raison là où il y a ses enfants. Et toi tu dis que là où il y a les enfants de Dieu, il n'y a pas l'amour. C'est toi qui as un problème avec l'autre. La Bible dit dans Romains 5 au verset 5. Or l'espérance ne trompe point, Jésus ne trompe point, Dieu ne trompe point, la parole ne trompe point. Or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu es enfant de Dieu, conduit par l'Esprit, en toi, il y a l'amour de Dieu qui réside. En fait, tu ne le sais pas, mais tu contiens l'amour de Dieu. Tu ne le sais pas, tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu ne le sais pas, mais tu marches avec l'amour de Dieu. Mais seulement tu ne sais pas l'utiliser. Parce que ta volonté empêche à l'amour de Dieu qui est en toi de se manifester. La Bible dit que la nature jusqu'à présent est en train d'attendre la révélation des fils de Dieu. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. Nous parlons de la loi royale. C'est-à-dire que le roi a établi, le roi a dit, voici la loi, ma loi, qui doit être appliquée. Verset 10, Luc 10, 25 à 37. Et je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. Un docteur de la loi se leva. Donc quelqu'un qui maîtrisait la loi en question. La loi de Dieu, la loi de Moïse. Et dit à Jésus pour l'éprouver. Si la Bible t'appartient, tu es souligné l'éprouver. Il n'était pas en train de parler à Jésus d'une façon anodine. Mais l'arrière-plan, ses pensées cachées, c'était de ridiculiser Jésus par ses questions. Et il dit qu'il maîtrise la loi de Dieu. Il dit, maître,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Là, Jésus est entouré des gens. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, puisqu'il était docteur de la loi? Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, il connaissait en plus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le gars, il connaissait. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Il lui dit, fais cela et tu vivras. Mais lui voulait se justifier. Il pose une question, on répond à sa question et il commence à se justifier. Et Jésus lui dit, on s'arrête là, va et fais pareil. Il lui dit quoi? Va, aime Dieu de tout ton cœur et aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Et là, c'était devenu difficile pour lui. Alléluia. Le verset 30. Non, le gars, il pose la question à Jésus, qui est mon prochain? Alors Jésus répond, continue. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeurs de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, fais de même. Va et occupe-toi de ton prochain. Tu vas aller au ciel. Occupe-toi de ton prochain. C'est la loi royale. C'est la loi de Dieu. L'Église ne manque pas d'amour. Mais en fait, l'Église manque d'hommes et de femmes courageux pour exprimer l'amour de Dieu. Parce que je peux vous assurer que lorsqu'on parle d'amour de Dieu, on parle du service et du sacrifice. On parle de quelqu'un qui se met au service des autres. C'est ce que Jésus a fait. On parle de quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. C'est ce que Jésus a fait. Donc, l'Église manque d'hommes et de femmes courageux pour servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. L'Église manque d'hommes et de femmes courageux pour s'occuper des autres, selon Dieu, non pas selon eux. C'est facile de s'occuper de quelqu'un selon soi. Parce que quand tu ne peux plus, tu dis j'en ai marre. Mais quand Dieu établit des règles, ça devient compliqué. Aime ton prochain comme toi-même. En fait, Jésus dit, oublie-toi, aime l'autre. Au lieu de dire on ne m'aime pas, il dit ne dis pas qu'on ne t'aime pas. Toi, aime. Qui est le prochain? Le prochain, c'est celui qui est juste à ta droite ou à ta gauche. Le prochain, c'est ton conjoint. Le prochain, c'est ta femme. Le prochain, c'est tes enfants. Le prochain, c'est ton voisin. Le prochain, c'est ton ami d'école, ton collègue de travail.
Le prochain, c'est le quiconque dont Jésus a parlé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, afin que le prochain, quiconque soit sauvé. C'est lui le prochain. Lorsqu'on regarde cette histoire, on parle d'un lévite. On va dire aujourd'hui, on parle d'un chrétien, quoi. Il allait au temple, il allait à l'église. Et puis en passant, il voit quelqu'un par terre. Comme le lieu était un peu chaud, c'était un quartier chaud. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il passe. Et il s'est mis un peu à côté. Si j'actualise un peu la scène, il sort son smartphone et il filme un peu. Et il met ça sur Snap. Ah, vraiment, les gens sont méchants. Jésus revient. Mais entre-temps, il a laissé la personne par terre. Et il est parti. Il est parti s'occuper de ses affaires. Ensuite, on parle d'un sacrificateur, on parle des serviteurs. Serviteurs de qui? De Dieu. Ceux qui connaissent la loi. Ceux qui connaissent que la loi royale, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et il passe à côté. Il regarde, il dit, oh, je suis sacrificateur. Moi, je ne peux pas toucher la mort. Je ne peux pas toucher ces choses-là. Moi, je passe. Je dois aller servir Dieu. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis appelé de Dieu. Mais Dieu t'a appelé à quoi? En fait, Dieu nous appelle à quoi? À aimer les autres. Et puis, un Samaritain. Qui sont les Samaritains? Lorsque les Assyriens sont arrivés, ils ont embarqué le peuple de Dieu. Et ils ont assiégé la capitale, donc la Samarie. Ils ont vidé un peu la capitale. Il restait un petit nombre, un petit reste. Et ensuite, ils ont envoyé leurs gens. Leurs gens sont venus avec leur Dieu dans la capitale. Ils se sont installés là. Ils ont commencé à se mélanger. Et ce peuple s'est mélangé. Alors les autres, quand ils regardent les Samaritains, ils disent, c'est un peuple bâtard. Ils croient en d'autres dieux. Donc je ne peux pas me mélanger avec eux. Je ne peux pas. T'es un musulman. T'es un bouddhiste. C'est un. Je ne peux pas me mélanger avec. Et c'est comme ça que les Israélites pensaient. Des Samaritains. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi faire le bien. C'est vrai, ils s'étaient mélangés. Mais c'était quand même un reste de Dieu. Et ce reste-là s'appuyait quand même sur les 5 premiers livres de la Bible. Donc ils connaissaient Dieu quelque part dans leur cœur. Ils connaissaient la loi de Dieu quelque part dans leur cœur. Et ce Samaritain arrive alors que le Lévite est passé. Le sacrificateur est passé. Parce qu'il avait culte. Mais le Samaritain s'est arrêté. Parce qu'il a reconnu un prochain. Il a reconnu un prochain. Matthieu 5, verset 43. À 45, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse. Et parfois, quand ça nous arrange, on dit, Moïse, reviens un peu. Donne-moi ta loi, je vais chicoter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, c'est Jésus qui parle. Je vous dis, aimez vos ennemis. Comme ils disent les Ivoiriens, yeah, c'est chaud. Aimez vos ennemis.
bénissez ceux qui vous maudissent. Donc tu sais que le gars en face, c'est ton ennemi. Mais ton cœur doit continuer à l'aimer. Parce que Jésus l'appelle prochain. Jésus l'appelle prochain. Il fait partie de quiconque que Jésus veut sauver. Donc Jésus l'appelle prochain. Et toi, tu es mandaté pour aimer le prochain. Donc comme l'ennemi là est un prochain pour Jésus, tu dois l'aimer. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu tends ton oreille comme ça là. Tu entends. Si seulement il peut mourir. Vraiment. Donc tu as entendu. Ton cœur a entendu ça. Et Jésus dit, bénis le gars qui te maudit. Je parle de la loi royale. Ce n'est pas la mienne. Ça veut dire que si on réfléchit bien, pour Jésus, l'ennemi n'existe pas chez les hommes. Pour Jésus, l'homme n'est pas ennemi de l'homme. C'est Satan qui est ennemi de l'homme. Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi Satan, mais c'est Pierre qui était en face de Jésus. Il parle à l'esprit qui animait Pierre. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment animés des mauvais esprits. Il y en a d'autres qui sont possédés. Il y en a qui sont juste influencés, mais d'autres qui sont possédés. Jésus dit, tu dois aimer la personne. Donc si tu aimes la personne, on fait en sorte de gagner, de récupérer, de sauver son âme. Un pompier, quand il vient dans une maison pour sauver, il pose quelques questions. Et puis il s'arrête là. Et ensuite, il regarde et il réfléchit par quel moyen il va rentrer pour pouvoir sauver les gens qui sont en train de brûler. S'il faut casser la porte, même si la porte coûte des millions, le pompier va casser la porte. Et ce n'est pas lui qui rembourse. Il ne rembourse pas. Si quelqu'un fait un accident de voiture et que la personne ne peut pas sortir, le pompier va venir, il va scier la voiture pour sortir la personne. Ensuite, il t'emmène à l'hôpital et toi et ta voiture, vous vous débrouillez. Le mandat du pompier, c'est de sauver la personne. Ça veut dire que quand on parle de sauver le prochain, ce n'est pas toujours des bonbons. Si pour ton salut, on doit te couper les pieds, on coupera tes pieds. En fait, on coupe tes pieds parce qu'on t'aime. Un homme était malade. Il était diabétique. Et il s'est blessé. Et puis sa plaie ne cicatrisait pas à cause de son diabète. Et il ne traitait pas sa plaie. Il ne s'en occupait pas. Et ça a commencé à pourrir. C'est parti du pied, ça a commencé à monter vers la jambe. Et la douleur était tellement forte que cet homme finit par aller à l'hôpital. Va voir les médecins. Les médecins pris de panique, ils ont dit, on n'a pas le temps, on doit vous sauver. On doit couper votre jambe. Il commence à dire aux médecins, réfléchissez un peu, essayez un peu. Ils ont essayé, donc ils ont coupé juste... Donc il a gardé un peu. Mais c'était pour son bien qu'on lui a coupé le pied. Prochain, il ne faut pas me détester si parfois je coupe ton pied. C'est pour ton bien. Il ne faut pas me haïr. Il faut bénir Dieu. Parce que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Pourquoi on doit aimer son prochain?
peut-être quelqu'un se dit ça, Dieu, d'abord travaille moi d'abord, moi d'abord, et puis les autres après. On va essayer de répondre à ça. Galates 5 au verset 14. Pourquoi il faut que tu aimes ton prochain? Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu veux essayer de faire les autres sans aimer les hommes que Dieu a créés. C'est une insulte à Dieu. Tu peux donner tout ton argent, mais si tu n'aimes pas les hommes que Dieu a créés, tu insultes Dieu. Parce que toute la loi est accomplie dans cette parole-là. Toute la loi. Jésus est venu pour le prochain. Jésus est descendu sur terre pour le quiconque. Romains 13, verset 10. Pourquoi il faut aimer son prochain? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Parce que quand tu manifestes ton amour envers le prochain, tu es en train d'accomplir la loi parfaite de Dieu. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, cette loi royale dit, commence par le faire toi. Commence par le faire. Pose l'acte. Moi, on ne me visite pas. Visite les autres. Moi, on ne me donne pas, mais donne aux autres. Moi, on ne me calcule pas, mais calcule les autres. Moi, personne ne m'appelle. Est-ce que tu as même le numéro de téléphone de tes frères? Moi, personne ne me souhaite mon anniversaire. Est-ce que toi, tu prends le temps de te renseigner sur les autres? Tout, c'est une loi. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est pour ça qu'on doit aimer le prochain, qu'on doit s'occuper du prochain. Parce que ce que tu es en train de faire pour le prochain, quelqu'un va le faire pour toi parce que tu es prochain de quelqu'un. C'est ça que tu oublies. Pourquoi on doit aimer son prochain? Marc 12, verset 33. Aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force. Donc on parle d'aimer Dieu. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Quand tu es en train de manifester l'amour de Dieu pour l'autre, Dieu dit c'est plus qu'aller faire des sacrifices. C'est plus que faire 100 jours de jeûne et prière. Ils s'en moquent. Tu fais 365 jours de jeûne et prière. Et tu sors et tu méprises ton prochain. Dieu dit c'est zéro. C'est zéro. Il dit aimer son prochain, c'est plus que faire des sacrifices. Non, moi j'entre en jeûne pour le frère. Tu pries. Mais quand tu vois la personne, tu te moques. Mais ta prière est zéro. Jacques 2, c'est donc notre thème, le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Dieu appelle ça faire le bien. S'occuper du prochain. Avoir égard au prochain. C'est ça que Dieu appelle faire le bien. Parfois, quand j'observe les chrétiens, et même en dehors, les non-chrétiens, je regarde les comportements des gens
Je dis, il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient seuls au monde. Seul au monde. J'écoutais, là, avec le scandale qu'il y a là dans le gouvernement, vous avez des chroniqueurs qui sont en train de parler de ce monsieur comme si c'était leur ami. Il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne. Son bureau est plus grand que mon appartement, il faut qu'il démissionne. Mais ce n'est pas ton ami. Lui, il est élu. Toi, tu n'es pas élu. Il parlait comme s'il était seul au monde. Il était seul à décider. Et parfois, les enfants de Dieu agissent de la sorte, comme s'ils étaient seuls au monde. J'en ai marre. Tu es le prochain de quelqu'un. Fais attention de ne pas croiser un lévite ou un sacrificateur. Ils vont passer. Et vous savez, parfois, c'est Dieu qui permet, entre parenthèses, qu'on passe pour te laisser baigner dans ton sang. Parce que tu avais fait la même chose à quelqu'un. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Moi, on ne me respecte pas. Mais tu es le premier à manquer du respect aux gens. Que ce soit en coulisses, que ce soit en public, c'est la même chose. Quand on aime en coulisses et en public. On n'aime pas en coulisses et en public. Non, non. Quand on aime en coulisses et en public. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on doit aimer son prochain? Éphésiens 4, verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Tu dois aimer ton prochain parce que en fait, tu es dans le prochain. Et le prochain là est en toi. Quand tu lui fais du mal, tu te fais du mal. Si vraiment tu es chrétien, tu fais partie du corps de Christ. Et moi, je vois pas quelqu'un de normal prendre une gilette et commencer à se taillader la peau comme ça. Quand quelqu'un fait ça, on l'enferme. On dit qu'il a un problème. Maintenant, comment tu expliques que toi, chrétien, tu as la facilité de taillader les autres chrétiens? Tu te tailles toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Parce que le prochain là est en toi. Et toi, tu es dans le prochain. Nous voulons une autre dimension. Romains 8, 13, verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. C'est ça la vie chrétienne. C'est la manifestation de l'amour de Christ. À tous les niveaux. Alors comment est-ce que ce Samaritain a manifesté l'amour de Dieu? Quand je regarde cette histoire de Samaritain, ça m'étonne, ça m'épate même. Parce que la Samarie se trouve au centre. Au sud, vous avez la Judée. Au nord, vous avez la Galilée. Donc, quand ceux du nord veulent aller au sud, ils sont obligés de passer par la Samarie. Mais ils détestent la Samarie. Quand ceux du sud veulent aller au nord, ils sont obligés de traverser la Samarie, donc de croiser les Samaritains. Parce qu'en fait, le temple se trouvait au sud. Et ceux du nord, pour louer Dieu, pour chercher Dieu, ils n'avaient pas le choix que de traverser la Samarie. Donc c'est comme s'ils passaient dans le camp ennemi. Et je bénis Jésus parce que notre Seigneur est terrible. Avant de partir là, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Vous allez être mes témoins parmi vos frères, mais je veux que vous soyez témoins chez ceux que vous appelez ennemis,
que moi j'appelle prochain. Comment tu peux témoigner de Jésus à quelqu'un que tu appelles ennemi? Parfois on ne met pas le mot ennemi. Mais parfois on dit non, nous avons des discordes, nous avons des divisions, nous avons des divergences. Mais c'est ton ennemi. Comment tu peux être en paix quand il y a trop de divergences? C'est ton ennemi. Et Jésus nous dit, en fait, parmi les hommes, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a que des prochains. Parce qu'on n'aime pas l'ennemi. Comment tu peux aimer ton ennemi? On n'aime pas l'ennemi. Donc si on est en train de parler d'amour, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi. C'est un prochain. Alors le Samaritain, il commence par s'arrêter. C'est le verset 33. Donc Luc 10, verset 33. On dit, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, s'approcha. Il passait et il voit la scène. Et il s'arrête. Il s'arrête. Cette manifestation de l'amour de Dieu, parce que la Bible nous dit que dans les temps où nous sommes, Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et dans cette scène-là, on voit clairement qui servait Dieu et qui ne le servait pas. Le Lévite ne servait pas Dieu. Le sacrificateur ne servait pas Dieu. Mais le Samaritain, celui que les autres méprisaient, celui que les connaisseurs méprisaient, celui-là servait Dieu. Pour les Juifs, les Samaritains, c'est comme une puanteur, c'est comme une mauvaise odeur. Pour les Juifs, les Samaritains ne connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas la connaissance de Dieu, ils ne maîtrisaient pas ce qu'ils faisaient. Mais lorsque cette situation est arrivée, dans la parabole de Jésus, il est en train de le dire à ce docteur de la loi, mais en fait vous n'avez rien compris. Le Samaritain là, son cœur était pur, alors que vous, vos cœurs ne sont pas purs. Vous servez Dieu avec des cœurs impurs. Il s'est arrêté. La manifestation du Fils commence par s'arrêter sur le problème de l'autre. Jésus au ciel s'est arrêté sur notre problème. Qui ira pour nous? Il s'est arrêté, il a dit moi. Ça commence par s'arrêter sur le problème de l'autre. Toi, tu entends le problème de l'autre. WhatsApp. Tu n'as pas appris. Tu entends le problème de l'autre. Facebook, tu n'as pas appris. Zuckerman, là, je l'aime beaucoup. Mais il faut qu'un jour, il témoigne de Dieu. Il a créé un monde où il a rendu les chrétiens hypocrites. Des chrétiens qui se parlent par des j'aime. L'autre publie là-bas et l'autre va aimer là-bas pour que l'autre comprenne que je ne t'ai pas aimé. Arrête-toi sur le problème de l'autre. Dieu n'est pas ministre d'information. Dieu n'est pas là pour informer les gens. Et il ne t'a pas mandaté pour être ministre d'information non plus. Tu es mandaté pour aimer le prochain. Pas pour informer les gens sur les problèmes des autres. Tu n'as pas appris. Là, tu t'es arrêté, mais dans le mal. Tu t'es assis, mais dans le mal. Ce Samaritain, c'est lui qui, soi-disant, ne connaissait pas Dieu, s'est arrêté sur le problème de quelqu'un. Et non seulement il s'est arrêté, la Bible dit il s'est approché. Il s'est approché de la personne. Vous savez pourquoi nous avons du mal à approcher les problèmes des gens? Tu apprends, mais tu n'approches pas. Parce qu'en réalité, dès lors que tu as appris, tu as déjà porté un jugement.
Jacques nous dit ceci. Jacques 2, verset 12. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Dieu te laisse libre de t'approcher ou pas, d'agir ou pas, de parler ou pas. Mais il dit ceci, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Tu ne t'approches pas parce que tu as déjà jugé. Tu as appris le problème. Mais tu ne t'approches pas du problème pour aller régler, pour aller voir, pour aller prier, pour aller soutenir, parce que en fait, tu as déjà porté un jugement. Ça, c'est pas aimer. Ça doit changer. Le jugement est porté dans le cœur. Faut pas croire, c'est pas là, c'est là. Ça veut dire que ton cœur a déjà condamné la personne. Ton cœur l'a déjà jugé. Oh, c'est un faux. Ah, elle n'aime pas. Il n'aime pas. C'est un pécheur. Approche-toi. Ton frère a péché? Bah, approche-toi. S'il n'y a pas de jugement, tu vas t'approcher. Si vraiment tu l'aimes, la Bible dit, celui qui aime ne ment pas. Si tu aimes, tu vas t'approcher. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, pris de compassion, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il s'est approché, mais il ne s'est pas approché pour être curieux. Il y en a qui s'approchent, ils s'approchent de toi. Ah, vraiment, mon frère, je compatis à ton malheur, vraiment ce qui t'est arrivé là. Ton mari t'a quitté, ah, ta femme t'a quitté, ah, vraiment. Ah. Il s'est approché, vous avez parlé, et parfois même vous priez. Et quand vous avez fini de prier, il prend ton dossier. Ça va maintenant dans une autre maison. En fait, la personne t'a approché par curiosité. Faut pas être curieux. Je travaille un message, je dis, sois curieux pour Dieu. Pour Dieu. Celui qui est curieux pour Dieu apprend. Devient comme Jésus. Pierre était curieux. Il posait plein de questions à Jésus. Mais pas dans le but de l'éprouver comme l'autre. Mais dans le but de devenir comme Christ. Sois curieux pour Jésus. Ne sois pas dans les tu sais pas. Tu apprends et puis tu balances. Ça, c'est pas aimer. Un jour, je travaillais dans la maison d'un Russe. Il m'a dit, c'est dommage, ici en France, on est obligé de mettre un système d'alarme. Je lui dis pourquoi. Il dit, chez moi, les gens de mon milieu. Je dis, quel milieu? Il dit, non, ça ne vous concerne pas, mais j'avais compris. Il dit, les gens de mon milieu, nous ne mettons pas de système d'alarme. Je dis, pourquoi? Il dit, nous ne fermons même pas nos portes à clé, pourtant nous avons des villas. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que la maison est piégée. Tu vas trouver une bouteille de vin, une bouteille de whisky sur la table, mais en fait, la bouteille est empoisonnée. Tu vas trouver une porte entrouverte, tu vas mettre la main sur la poignée, en fait, la poignée est électrifiée. Il me dit, nos maisons sont... C'est comme ça. Et quand on va revenir, on trouve le gars cramé, on appelle la police, on dit, il y a eu un accident, c'était un cambrioleur. Sois pas curieux. Tu vas toucher une poignée qu'il ne fallait pas. Sois pas curieux. Sois curieux pour Dieu, pas pour apprendre les potins. Vous avez des gens, vous l'hébergez dans une maison. La personne sait très bien que la chambre ne doit pas rentrer. Elle sait très bien que dans le bureau, il ne faut pas rentrer. Vous sortez, et elle regarde, il n'y a personne. Et elle fouille le bureau, elle fouille la maison. Curieux, tu vas toucher une poignée qu'il ne fallait pas. Sois curieux pour Jésus. Plus tu es curieux pour Jésus, plus tu seras rempli de l'Esprit. Sois pas curieux pour les potins. Il s'est approché par amour. Il a appris ce qui était arrivé à cette personne.
La Bible dit, il était ému de compassion. Amen. On va dire quoi pour accélérer un peu. Romains 12, verset 20. Il dit ceci. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ce n'est pas toi qui viens, qui dis je vais te tuer. Mais tu continues à lui faire du bien. Il s'est approché. Donc non seulement il s'est arrêté sur le problème, il s'est approché. Et troisièmement, il s'est mis à sa place. Quand on aime le prochain, on se met à la place du prochain. Tu aimerais qu'on mette ta photo sur Facebook alors que tu es dans une mauvaise posture? Réfléchis. Tu aimerais qu'on prenne les choses de ta maison et qu'on les expose dans une autre maison? Est-ce que tu aimerais ça? Tu aimerais qu'on prenne ton péché et qu'on l'expose en public? Mais comment le pasteur aussi sait que la personne il a fait ça mais il ne dit rien? Tu aimerais qu'on dise tes péchés? Tu aimerais? Si tu ne veux pas qu'on fasse ça pour toi, pourquoi tu veux qu'on le fasse pour l'autre? Moi, j'imagine ça. C'est comme ça, je dis certains chrétiens méchants. Ça ne colle pas un chrétien méchant, ça ne peut pas aller ensemble. Chrétien et méchant, ça ne va pas ensemble. Mais, et pourtant, c'est comme si tu as une voiture, il n'y a plus de frein. Plus de frein. Après, tu vois ton ami, tu lui dis, ton frère, hein, frère, je te fais une voiture là, 100 €. Quand le frère, il ne sait pas, il prend. Et toi, tu t'es débarrassé de ta voiture sans frein. Et le frère, lui, il achète. Il te fait confiance puisque tu es son frère. Vous êtes un en Christ. Et le frère prend la voiture, fait un accident parce qu'il n'y avait pas de frein. C'est toi qui l'as tué. Ce n'est pas la voiture, c'est toi. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne le fais pas à l'autre. Il s'est approché. Il s'est mis à la place de cette personne et il a dit, si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi? Alors il a répondu à la question. Si on commence à réfléchir comme ça, vous allez voir qu'on va changer. La Bible dit que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il faut réfléchir parfois. Ce n'est pas que Dieu va tout faire. Tu as ta part à toi dans la réflexion. Dieu avait déjà tout purifié. Mais Pierre devait s'asseoir et réfléchir pour comprendre que les animaux là sont purifiés. Il devait s'asseoir et réfléchir. C'était sa part. Il y a des choses que tu ne comprends pas parce que tu ne t'assois pas et tu ne réfléchis pas. Il s'est arrêté. Il s'est approché. Il s'est mis à la place. Alors quand on se met à la place, on réfléchit maintenant. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi dans cet état? Il a dit, j'aimerais qu'on me fasse du bien. Je suis blessé de partout. J'aimerais être soigné. J'aimerais qu'on me déplace de cet endroit parce que si les bandits reviennent, ils risquent de me tuer. J'aimerais que quelqu'un paye pour moi. Il a réfléchi. Alors la Bible dit ici, il a pris l'huile et le vin et il l'a soigné. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas idée de la responsabilité qu'il y a sur toi. Apocalypse 6, verset 6. La Bible dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Dieu prend soin de l'huile et du vin. Il veille sur ça. Et cette huile et ce vin est en toi. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin représente le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang-là a coulé pour toi. Et ce sang a coulé aussi pour l'autre. Le Saint-Esprit est descendu pour t'aider toi. Mais le Saint-Esprit est descendu pour aussi aider l'autre. Donc puisque toi tu es transporteur du sang de Jésus, tu es transporteur de l'Esprit de Jésus, Dieu dit on doit veiller sur lui. Dieu veille sur toi et toi tu ne veux pas veiller sur les autres. Tu n'as pas idée de la responsabilité qui pèse sur toi. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation
de répondre à l'appel de Dieu pour les autres. Romains 14, la Bible dit ceci. Romains 10, 13 à 14. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Donc le prochain là, le voisin que tu calcules pas parce que tu dis c'est un voyou. Le voisin que tu calcules pas qui bat sa femme. Et tu passes alors qu'il bat sa femme, toi tu passes. Mais prends le risque. Là je saute un peu. Il a pris aussi le risque. Toi tu ne veux pas prendre le risque. Non, moi je suis chrétien. Mais en tant que chrétien, tu sais que tu peux appeler la police. Je vous ouvre un peu. Tu peux appeler la police. Tu vas leur parler. Écoutez, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Une fois, c'est pas bien. Il continue à battre sa femme. Tu appelles la police. Alors, il y a quelqu'un ici qui bat sa femme. Tu le donnes à Hérode. Tu le donnes à la loi. On vous conseille, vous n'écoutez pas, vous continuez à vous battre dans la maison tous les deux. Un jour, on va appeler la police pour que la police sauve vos enfants. Si, entre frères, ça ne passe pas, si ça arrive au niveau de toucher au corps et que vous mettez les enfants en danger, on va appeler la police. Oh, les chrétiens, ils ne font pas ça. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va vous laisser mourir dans votre maison. Il s'est approché. Il a pris le vin. Il a pris l'huile. Et il a donné à cette personne. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es gardé, préservé par le sang de l'agneau. Tu es mandaté pour faire du bien à quelqu'un. Ce verset dit, verset 14, comment donc? On dit quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus est sauvé. Mais comment ces gens vont invoquer le nom du Seigneur Jésus s'ils n'ont pas cru? Première question. Il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Toi, Jésus, tu ne parles pas. Le prochain. Et il continue, il dit, comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Toi, quand on élève des prédicateurs, ça devient un problème. La Bible dit que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Quand tu vois quelqu'un se lever pour Jésus, tais-toi. Parce que tu ne sais pas si Christ est avec lui ou pas. Tais-toi. Il continue en posant sa question, il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Si on envoie des gens pour commencer des églises, il faut bénir Dieu. Il ne faut pas dire où est-ce qu'ils ont fait leur étude. Qui les a mandatés? Mais la parole. Tu as reçu Jésus? Mais tu es mandaté d'aimer Dieu et d'aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est de lui parler de Jésus. Tu as en toi l'huile et le vin. Et le verset qu'on a lu au début a rajouté, tu as l'eau, la parole de Dieu. Avec ces trois, tu es dans l'obligation d'aller vers le prochain pour lui faire du bien. Là, tu te contentes de toi. Tu répondras de l'huile qui est sur toi. Tu répondras de l'onction que Dieu a mis sur toi. Tu répondras du sang qui a coulé pour le prochain. Et tu répondras de la parole que tu as entendue. Alléluia. Ensuite, il s'est mis à la place. Non seulement il s'est mis à la place, il a sorti le vin, mais il s'est oublié maintenant. Le gars, il était en train d'aller quelque part. Il partait quelque part. Mais quand il a vu cette situation, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est approché. Il s'est mis à la place. Il a sorti son huile et son vin qui était peut-être pour lui, qui devait peut-être faire le trajet avec. Mais ensuite,
il a pris la personne, il s'est oublié, il a oublié qu'il avait quelque chose à faire. Parfois, oublier qu'on a quelque chose à faire, c'est compliqué. Hein? Ah, pasteur, là, j'ai un truc à faire. Ah, Dieu, là, tu dois attendre parce que là, il y a un truc qui vient de tomber. Dieu passe toujours en second. Le Samaritain a oublié qu'il allait quelque part. Il s'est oublié, il s'est mis de côté. Il a pris la personne. Il l'a emmené. Alléluia. Non seulement il s'est oublié, mais il a payé le prix. On va lire ça rapidement. 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Lui, il se met à terre, il met l'autre sur le cheval et il tire le cheval. Donc lui, il marche et l'autre est sur le cheval. Waouh! Il continue. Le lendemain, le verset 35, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il sort ce qu'il avait. Peut-être qu'il avait un projet pour ça, mais il sort ce qu'il avait pour le prochain. Ce que toi tu as, peut-être que tu en avais besoin, mais là il y a une urgence là. Est-ce que tu paries à l'urgence ou tu gardes ça pour toi? Il a pris son argent, il a payé et il dit, si il faut plus, payez et moi je viendrai, je vous rembourserai. Il s'est engagé sur la personne qu'il ne connaissait pas. Il s'est engagé sur un prochain qu'il n'avait jamais vu, à qui il n'avait jamais parlé. La loi royale consiste à aimer son prochain comme soi-même. Mais seulement pour aimer le prochain comme soi-même, on doit s'aimer. Si tu as du mal à aimer l'autre, c'est qu'il y a un problème avec toi-même. Si tu as du mal à aimer ton prochain, tu as un problème avec toi-même. La Bible dit ceci pour terminer, Psaume 45, le verset 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'huile qui a sur toi, l'onction qui a sur toi est un privilège. La grâce que tu as, c'est un privilège. Mais Dieu t'a donné ça pour les autres. Ça parle de Jésus ici. Mais on nous dit d'imiter Jésus. Et Jésus, avant de partir, il a dit, à mon tour, je vous envoie l'huile, le Saint-Esprit. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le sacrificateur est passé pour un méchant, le lévite est passé pour un méchant, mais le samaritain est passé pour un juste. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons nous lever et nous allons faire cette courte prière ensemble.